Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps dans la parole de Dieu en étudiant un sujet très important pour chaque enfant de Dieu, notre justice. Oui, nous étudions cette semaine notre justice, notre position en Christ, notre vie de sainteté. Et c'est tellement important pour nous de connaître ces choses-là parce que plusieurs chrétiens se voient comme étant des pécheurs sauvés par grâce. Et ce mensonge encore de Christ nous empêche de marcher dans la sainteté. Si je me vois comme étant un pécheur, je vais pécher. Mais si je me vois comme étant un saint de l'Éternel, je vais marcher dans la sainteté et dans la sanctification. Cette semaine est vraiment super importante. Souvent, les gens ne veulent pas être enseignés dans la théologie ou des sujets qui ont beaucoup de versets parce qu'ils se disent « Ah, c'est trop compliqué ». Mais j'aimerais vraiment vous lancer un défi. Passez une semaine avec moi et vous verrez votre vie va être transformée. Pas à cause de Joel Spinks, mais à cause de la parole de Dieu qui a vraiment cette puissance qui change encore des vies aujourd'hui. Et vous verrez que vous recevrez la révélation de l'amour de Dieu à un tel point où vous allez vouloir marcher dans votre position en Christ. Nous avons établi hier, dans notre première émission, que nous sommes dans une position de sainteté, assis déjà avec Christ dans les lieux célestes. Jésus absolument nous a sauvés, nous a pardonné de tous nos péchés et aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes parce que l'œuvre a été accomplie par Christ à la croix. Donc, nous sommes déjà dans un repos spirituel. Alléluia. Donc ça, c'est ma position en Christ. Et nous voulons aussi comprendre que notre condition humaine doit changer et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être transformés de jour en jour et de gloire en gloire. Donc, nous avons fait une distinction entre notre position en Christ et notre condition humaine. Et gloire à Dieu, Dieu nous transforme. Et un jour, quand nous serons rendus au ciel, nous serons unis à notre position de perfection. Mais aujourd'hui, vous dites, ah bien, je suis toujours imparfait. Et oui, je le réalise, je suis imparfait. Nous sommes tous imparfaits dans notre condition humaine. Et heureusement, Dieu nous sauve par amour. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Dieu nous sauve par amour et par la grâce. Et quand nous avons cette révélation de l'amour et de la grâce de Dieu, nous allons marcher dans la sanctification. C'est une chose très importante. Et je crois vraiment que cette connaissance concernant notre conscience de sainteté, au lieu d'avoir une conscience de péché, je crois que vraiment ça fait toute une différence dans notre marche chrétienne. Et vraiment, on le voit à plein de niveaux parce que les gens qui s'imaginent être des pécheurs sauvés par grâce, bien, on les voit qui ont vraiment du mal à avancer. Sont toujours dans la défaite, si on veut, dans des combats spirituels constamment. Ils sont tourmentés. Mais dès qu'on réalise que nous sommes des saints, nous réalisons que nous avons la victoire en Jésus et nous avançons. Alléluia! Et on va répondre à toutes sortes de questions que vous pouvez peut-être avoir concernant la sanctification. Je crois que cette série va vraiment vous aider et vous allez vraiment avancer. On va aller ensemble dans Romains, chapitre 8, au verset 28. Je vais reprendre un texte qu'on connaît tous. Et ensuite, on va lire plusieurs versets concernant l'amour de Dieu. Et cet amour-là va nous établir vraiment dans notre justice. Nous allons voir que si on veut être établi dans la justice, nous devons premièrement comprendre que c'est l'amour de Dieu qui a vraiment été la motivation de notre justification. OK, dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et ce texte-là, certainement, concerne la prière en esprit que nous retrouvons au verset 26 et 27. Au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance. » Donc, ici, ceux qu'il a connus, on parle de Dieu, là, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Donc, Dieu veut que vous soyez comme Jésus. Amen. Et juste avant d'aller plus loin, je veux simplement clarifier une chose concernant le mot prédestiné. Il y a des gens qui s'imaginent, qui enseignent que Dieu choisit certaines personnes pour aller au ciel et ils disent que ces gens-là sont élus ou prédestinés au salut. Bien, le mot prédestiné ici nous parle d'un fait, oui, nous sommes prédestinés à la gloire. Ceci dit, nous devons toujours comprendre que nous sommes prédestinés en Christ. Si nous sommes en Christ, qui lui est prédestiné à la gloire, ou qu'il était prédestiné à la gloire, bien nous qui sommes en Christ, nous sommes aussi prédestinés à la gloire. Mais ce n'est pas en dehors de Christ que nous sommes prédestinés. Et c'est là où les gens ont beaucoup de problèmes à comprendre la bonté de Dieu parce qu'ils se disent comment est-ce qu'un bon Dieu peut choisir certaines personnes pour aller au ciel et d'autres non? Donc, je veux juste clarifier cela en lisant ce texte. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a
aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ici, on ne parle pas de date de naissance. Premier-né, ici, c'est un titre de prééminence, si on veut. Tout comme David était le premier-né. C'est un titre qu'on attribuait à David aussi, le roi David. Donc, nous savons que David n'est pas le premier-né de toute la création, mais nous comprenons que c'est un titre, tout simplement. Au verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » Remarquez, il les a justifiés. Donc, si vous avez été appelés au salut, alléluia, si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous avez été justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous savons que le diable est contre vous, certainement, mais Dieu est pour vous. Si vous avez été justifiés, gloire à Dieu, vous êtes sauvés et en route vers le ciel parce que spirituellement, votre position est déjà au ciel. Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Donc, Dieu nous justifie à cause du sang de Jésus, à cause Jésus a payé pour notre dette de péché. Donc, la question, qui accusera les élus de Dieu? Bien, personne ne peut nous accuser. Le diable peut essayer de nous accuser. Le diable est l'accusateur des frères. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Donc, le diable est là. Il va accuser. Mais la parole de Dieu nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu. Donc, nous savons ici que nous avons été justifiés. Et nous savons que Jésus est la source de notre justification. On va aller maintenant au verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, une chose très importante qu'on veut établir ici, nous sommes justifiés en Christ et il n'y a rien que l'ennemi peut faire pour nous empêcher de recevoir cette justification ou même l'amour de Dieu. Nous sommes aimés et Dieu nous a justifiés parce qu'il nous aimait. Et c'est une chose que vous devez comprendre. Donc, si jamais vous vous sentez comme condamné, écrasé par l'ennemi qui vient vous accuser, vous devez comprendre que légalement, il n'a pas le droit. Et puis, légalement, vous êtes en autorité et vous pouvez le chasser et dire « Au nom de Jésus, tu quittes ma vie. » Parce que dans Romains 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, je peux marcher dans ma vie chrétienne sans vivre aucune condamnation maintenant. Aucune. Pas du tout, là. Mais vous dites, oui, mais dans ma condition humaine, j'ai commis certains péchés, donc je me sens condamné. Et ça, c'est une chose, oui, c'est un fait, on va se sentir condamné, mais spirituellement, nous ne sommes pas condamnés. Et on va voir spirituellement ce que je veux dire à partir de la parole de Dieu. Mais comprenez ceci. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut vivre comme le diable et puis qu'il n'y a pas de conséquences. On va voir, il y a vraiment des choses très importantes qu'on veut voir ensemble, mais on va bâtir cette semaine verset après verset et on va établir des vérités. Aujourd'hui, en ce moment, ce que je veux juste vous aider à comprendre, c'est vraiment au niveau de la justification. On veut comprendre aujourd'hui que la justification vient de Dieu et la motivation derrière la justification est l'amour de Dieu. Donc, si je sais que Dieu m'aime, c'est glorieux. Et une autre chose qu'on veut maintenant comprendre, c'est que la justification est un don. OK? C'est une chose très importante. La justification de Dieu est un don. Venez avec moi dans Romains chapitre 5 et au verset 17. Romains chapitre 5 et au verset 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Avez-vous remarqué? Ce texte nous dit « don de la justice ». Donc, le fait d'être déclaré juste, ce n'est pas par nos efforts personnels, c'est un don que nous recevons lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et des fois, on a mal compris la grâce de Dieu.
on a compris la grâce dans les termes de la miséricorde. Et je veux faire la distinction maintenant entre miséricorde et la grâce de Dieu. OK, la miséricorde, c'est nous ne recevons pas ce que nous méritons. Nous méritons l'enfer, mais la miséricorde de Dieu fait en sorte que nous ne recevons pas la sentence de l'enfer. Gloire à Dieu. Ça, c'est la miséricorde. Mais la grâce de Dieu, c'est au-delà de la miséricorde. La grâce de Dieu, en fait, c'est qu'on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Je ne mérite pas le ciel, mais par la grâce de Dieu, je reçois le ciel. Je ne mérite pas, dans ma condition humaine, d'être déclaré juste, mais pourtant, à cause de la grâce de Dieu, je reçois le titre de juste. Je déclare le titre de saint de l'Éternel. On dirait, mais je ne mérite pas ça. Mais je reçois le don de la justice et à cause j'ai reçu le don de la justice, je reçois cette grâce, quelque chose que je ne mérite pas. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Dans Romains 4:6, il est écrit, « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. » Donc, je suis déclaré juste et c'est une chose, la Bible nous dit, qui est une source de bonheur et de joie pour nous, les enfants de Dieu. Wow, gloire à Dieu. Donc, au lieu d'être sous la condamnation, au lieu de vivre avec le sentiment d'être un pauvre pécheur, bien, je peux vivre aujourd'hui sachant que j'ai été purifié et pardonné. Alléluia. Maintenant, je vais juste lire quelques versets concernant les bénéfices de cette justice. On pourrait passer toute une semaine en parlant justement des bénéfices, mais on va prendre le temps, juste quelques instants maintenant, pour voir certaines choses qui vont nous bénir. Amen. Et ensuite, on va poursuivre et comprendre des choses concernant la nature de notre esprit et comment nous ne pouvons pas pécher. Mais juste avant, venez avec moi dans Proverbe 2:7. Il est écrit, « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Donc, quand vous êtes un juste, bien la Bible nous dit que ce salut-là est réservé pour vous. La délivrance des œuvres du diable. Le diable veut venir contre vous, vous voler, vous égorger, vous détruire. Mais la Bible dit, « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. » Si vous marchez dans l'intégrité, dans votre condition humaine, là, une fois que vous avez été sauvé, oui, votre esprit est parfait, mais dans votre condition humaine, quand vous allez choisir le chemin de l'intégrité, vous verrez la délivrance des œuvres du diable. Ça, c'est une bonne chose, c'est un bénéfice. Dans le psaume 34 et au verset 15 ou verset 16, selon certaines traductions, la Bible nous dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Ceci veut dire que lorsque nous sommes justes, nous avons l'attention du ciel. Lorsque nous parlons, le Seigneur écoute. Il est vraiment attentif et il veut avoir cette relation d'intimité avec nous. Lorsque vous avez été justifié, pardonné de tous vos péchés, vous avez vraiment le privilège d'avoir le Seigneur comme ami et vous pouvez échanger avec lui et vraiment son oreille est attentive à vous. Gloire à Dieu. Dans le psaume chapitre 5 au verset 12 ou le verset 13 selon certaines traductions, la Bible nous dit « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. » Donc, si vous avez été pardonné de tous vos péchés, vous avez été déclaré comme étant un juste, et la Bible dit que nous sommes bénis et entourés de la grâce, et le mot grâce se remplace par le mot faveur. Donc, entourés de la faveur de Dieu. Si vous êtes un juste de l'Éternel, vous êtes littéralement entouré de la faveur de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est un bénéfice qu'on veut vraiment saisir par la foi. Amen. Romains 4:8 nous dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Donc, quand nous recevons la justice, nous ne recevons pas la sentence de notre péché, mais notre péché a été effacé et aujourd'hui, nous sommes heureux. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous avez la conscience de votre justification, vous savez que vous êtes un saint, vous êtes supposé d'être heureux. Un chrétien qui est malheureux n'a probablement pas la conscience de la justification ou de la sainteté. Il se voit à travers sa condition humaine. Il se voit toujours en manque. Il voit toujours ses fautes. Il est toujours là en train de penser « Ah, je déplais à Dieu, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. » Il vit avec un joug, sous un joug de performance, voulant plaire à Dieu et dire « Ah ben oui, nous voulons plaire à Dieu, certainement. Nous voulons marcher dans l'esprit et plaire à Dieu, gloire à Dieu. » Mais nous n'arriverons pas à plaire à Dieu si nous sommes toujours conscients de cette nature pécheresse au lieu d'être conscients de cette nature de sainteté. Vous savez, c'est vraiment la chose importante. La Bible dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Donc, je devrais vraiment savoir que je suis pardonné et parce que je connais ma nouvelle position en Christ, je vais être heureux
Je suis heureux, sachant que je ne dépends pas de mes forces personnelles pour vivre cette vie de sainteté, mais c'est la puissance de Dieu sur moi. Et à cause de ça, je suis heureux. Amen. Gloire à Dieu. Dans le Proverbe 29, verset 6, il est écrit, « Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. » Le juste triomphe et se réjouit. Si vous êtes un juste, vous pouvez marcher dans la victoire. Gloire à Dieu. Vous allez marcher dans la victoire et vous allez vous réjouir. Le psaume 68, verset 3, la Bible nous dit, « Les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. » Oui, c'est ça. Quand vous voyez un juste de l'Éternel, quelqu'un qui a été pardonné, qui ne vit pas sous la domination du péché, mais cette personne est vraiment heureuse. Elle est heureuse. Elle se réjouit. Gloire à Dieu. Elle a des transports d'allégresse. Ça, c'est juste normal. Donc, aujourd'hui, si vous êtes triste et malheureux, vous avez besoin d'être renouvelé dans votre identité. Vous avez besoin de vous voir comme Dieu vous voit, un saint de l'Éternel. Amen. Souvent, les gens ont toujours la notion du péché. C'est comme si cette tache qui a été là sur votre vêtement, cette tache refuse de partir. Et vous avez toujours la confiance, « Ah, j'ai eu cette tache ici et j'ai appliqué une sorte de détergent et j'applique et la tache demeure toujours là. » Mais avec Christ, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Quand vous êtes pardonné, vous êtes vraiment pardonné. Et en passant, Jésus nous donne des vêtements blancs, des nouveaux vêtements, et on ne devrait plus avoir aucune conscience du péché, parce que même Dieu a pris nos péchés et a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Il a supprimé nos fautes pour ne plus jamais se souvenir de ces choses-là et pour ne pas nous rappeler de nos fautes. Amen. Donc, on ne devrait plus avoir la conscience du péché. On devrait avoir plutôt la conscience de notre position en Christ, de saint de l'Éternel. Je poursuis. Le psaume 92, verset 12 ou verset 13 selon certaines versions. « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Donc, nous parlons d'une croissance spirituelle. Nous parlons de succès, de victoire. Nous parlons d'avancement. Si nous sommes justes, nous allons avancer avec le Seigneur. Nous allons avancer spirituellement. Nous serons heureux. Nous allons avoir des transports d'allégresse. Gloire à Dieu. Ça, c'est les bénéfices de l'enfant de Dieu qui sait qui il est en Christ. Et quand il se présente devant le Seigneur dans la prière, il ne vient pas dans un sentiment de peur. Il ne vient pas dans un sentiment d'indignité. « Oh, je suis si indigne. Oh, Seigneur, je suis si terrible. Je suis un pauvre pécheur. Je suis comme ci, comme cela. » Non. Quand je me présente devant le Seigneur, je viens avec la conscience purifiée, sachant que le Seigneur me reçoit, que le Seigneur m'aime, et parce qu'il m'a aimé, il m'a justifié. Et aujourd'hui, je peux fraterniser avec lui. Je peux parler avec mon Dieu sans aucune conscience de péché parce que j'ai été placé en Christ qui, lui, est parfait. Si je me présentais selon ma chair, selon ma position, selon ma condition humaine, si j'arrivais avec juste mes fautes dans ma propre justice, je ne pourrais même pas avoir une relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, je peux me présenter devant le Seigneur, sachant que j'ai été totalement purifié. Gloire à Dieu, n'est-ce pas merveilleux? OK. Là, vous vous dites, OK, c'est très bien. Mais là, vous dites, oui, mais j'ai des problèmes avec le péché. Est-ce que ce péché me freine dans ma relation avec Dieu? Et je vais vous dire, oui, certainement, le péché va vous freiner au niveau de votre conscience. Et on va arriver à comprendre certaines choses très importantes et j'aimerais vous inviter. C'est très important de suivre toute la série parce que des fois, on peut écouter une seule émission et retirer une vérité et parfois aussi prendre cette vérité-là et la changer, la modifier selon notre compréhension des choses ou même répéter les choses que je vais dire. Et puis finalement, si vous voulez vraiment avoir la vision complète sur notre justification, j'aimerais vraiment vous encourager, suivez toute la série pour vraiment arriver à comprendre tous les niveaux ou les dimensions différentes que Dieu veut vous révéler. OK. Comprenez maintenant que votre esprit ne peut pas pécher. Okay? Donc, comprenez que votre esprit ne peut pas pécher. Donc, vivez donc à partir de votre nouvelle nature. Okay? Donc, quand vous êtes devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu vous habiter dans votre esprit et votre esprit aujourd'hui a été recréé. Vous êtes parfait dans votre esprit et cet esprit a reçu la semence de Dieu, la vie éternelle et votre esprit ne peut pas pécher. Par contre, dans votre condition humaine, votre chair peut pécher, certainement. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vivre selon l'esprit et non selon la chair.
OK. Donc, suivez-moi pendant quelques instants et on va arriver à comprendre d'autres choses. 1 Jean 3,9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, donc dans son esprit. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si vous êtes vraiment né de Dieu, votre esprit ne peut pas pécher, parce que vous êtes parfait. Amen. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous appartenez à Dieu. Dans Romains 7, verset 22, il est écrit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc, selon l'homme intérieur, selon votre esprit, vous prenez plaisir à la loi de Dieu. Vous voulez plaire à Dieu dans votre esprit. Quelqu'un qui se dirait un enfant de Dieu, OK? On vient de faire une croisade d'évangélisation. Quelqu'un est venu en avant, a prié la prière de repentance. Et puis, on s'imagine que la personne est sauvée, mais nous voyons par la suite qu'il y a zéro changement. Il n'y a pas plus d'intérêt pour les choses de Dieu. La personne vient à l'Église, elle frappe les mains, elle est là, elle loue le Seigneur, elle lève les mains. Mais est-ce que cette personne est vraiment née de nouveau? Si cette personne-là continue et elle pratique la même vie de péché comme avant, cette personne-là n'est pas sauvée. Le salut se passe dans notre esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient habiter notre esprit et la Bible nous dit, quiconque est né de Dieu, si la personne est vraiment née de nouveau, la Bible nous dit, elle ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne chute pas occasionnellement et que cette personne a besoin de se relever et demander pardon. OK, on comprend certaines choses. Mais un chrétien qui pratique le péché, non, je suis désolé, je ne crois pas qu'un chrétien né de nouveau pratique le péché. Pourquoi? La Bible nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, la vie, la nouvelle nature de Dieu est dans son esprit. Et parce que nous avons une nouvelle nature spirituelle, nous voulons accomplir les œuvres de Dieu. Nous avons un désir pour les choses de Dieu. Nous voulons aller à l'Église. Nous voulons prier. Nous voulons chercher la face de Dieu. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Il y a cette soif et cette faim spirituelle qui est là dans la vie d'un enfant de Dieu vraiment sauvé. Mais quelqu'un qui fréquente une Église, qui vit dans le péché, cette personne-là n'est pas sauvée. OK, on va poursuivre. Pourquoi? Dans Éphésiens 1, verset 13, il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, vous appartenez à Dieu, Alléluia, et vous avez été scellés ou réservés pour le Seigneur. OK. Vous dites, bien, c'est merveilleux ça. Mon esprit ne peut pas pécher, mais dans ma condition humaine, je me retrouve encore à commettre des péchés. Bien, heureusement, il y a une provision de pardon pour vous, pour les enfants de Dieu. 1 Jean 1,9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Mais quand nous parlons de purification, ici, nous ne parlons pas de la purification de l'esprit, mais la purification de notre conscience. Pourquoi? Parce que quand je commets un péché, si je suis vraiment un enfant de Dieu, bien, je vais être attristé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi est attristé. Le Saint-Esprit ne veut pas que je me détourne du chemin de la vérité, du chemin de la sanctification. Donc, l'Esprit de Dieu en moi est attristé et je vais ressentir dans mon cœur que je déplais à Dieu dans ma condition humaine. Donc, ce que je vais faire, je vais être attristé et je vais me repentir si je suis vraiment sauvé, né de nouveau. Quelqu'un qui fait profession de foi, qui se dit chrétien, qui vit dans le péché, qui marche dans le péché, sans se soucier du tout. Et puis, on retrouve la personne heureuse, elle semble heureuse, tout va bien. Et cette personne, je m'excuse, n'est pas sauvée. Si nous avons le Saint-Esprit, la Bible nous dit que nous allons être attristés. OK, donc, là, une des choses très importantes. Vous allez dire, OK, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que à chaque fois que je commets un péché, je perds ma justice? Est-ce que je dois renaître de nouveau? Vous allez comprendre une chose très importante. On n'a pas besoin de renaître de nouveau constamment. C'est une chose très importante qu'on doit comprendre. Quand on donne notre vie au Seigneur, nous avons vécu un miracle. Vraiment, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Donc, nous sommes passés du royaume des ténèbres et nous sommes maintenant dans le royaume de la lumière. Il y a vraiment eu un grand changement. Il y a eu un changement spirituel aussi, là. Mes goûts ont changé. Toute ma vie a changé. Si je commets un péché, je ne perds pas ma position de justice, mais dans ma condition humaine, je viens de perdre quelque chose.
Je viens de perdre mon assurance dans mon cœur. Je suis attristé. Et puis là, ce que je veux faire, je vais être rétabli au niveau de ma conscience. Je vais être purifié et je veux avoir la conscience pure devant Dieu. Et vous allez voir dans 1 Corinthiens 6 et au verset 2, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens qui avait déclaré comme étant saints par vocation. Et pourtant, ces gens-là étaient dans le péché à plein niveau. Et puis là, il voulait toujours les emmener vers le haut. Donc, il a dit dans 1 Corinthiens 6, 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Donc, l'apôtre Paul est en train de dire à ces Corinthiens-là, « Écoutez, vous avez des problèmes avec le péché, là, mais ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens 6, 3, que nous jugerons les anges? » En fait, l'apôtre Paul est en train de dire, « Écoutez, là, vous avez un statut très élevé dans la sainteté. Ne savez-vous pas que vous avez toute une responsabilité, là? » Et là, dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Donc, au lieu d'écraser les frères et les sœurs ici qui avaient des défis, il est en train d'encourager ces frères-là à aller vers le haut. Ne savez-vous pas que vous êtes comme ceci ou comme cela? Ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Ne savez-vous pas que vous allez même juger les anges? Que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, allez là, changer. Il y a des choses à changer dans votre condition humaine. Et ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne perd pas notre justice parce que nous avons commis un péché, mais nous sommes affectés, nous sommes attristés dans notre conscience et notre conscience a été souillée. Donc, nous devons être purifiés à ce niveau-là. Et comme nous sommes purifiés dans notre conscience, nous allons marcher ensuite dans une conscience renouvelée et nous allons marcher vraiment dans la sainteté. Et certaines personnes diront, est-ce qu'on perd notre salut? Une des choses très importantes qu'on doit établir, c'est que le salut est un miracle et on ne peut pas perdre quelque chose comme une paire de clés. OK? J'ai perdu mes clés dans la maison, je retrouve mes clés. Non. Le salut ne se perd pas, mais le salut, c'est une chose qu'on peut comprendre, c'est quelque chose qu'on peut renier. OK? Donc, on va poursuivre dans cette étude toute la semaine. Vous allez comprendre des choses, mais si vous êtes un enfant de Dieu, justifiez, gloire à Dieu. Ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous puissiez vous voir comme étant c'est juste. Vous allez marcher dans la sainteté et vous allez vouloir toujours être purifié au niveau de votre conscience parce que si vous permettez à votre conscience d'être souillée, après un certain moment, vous pouvez tellement délaisser les choses de Dieu que vous allez peut-être même vouloir renier la source du salut. Un chrétien qui croit vraiment dans le Seigneur, un croyant ne peut pas perdre son salut parce qu'il croit en Jésus. Mais est-ce qu'un croyant peut cesser de croire en Jésus? Oui, nous le voyons dans la parole de Dieu. Donc, comment arrivons-nous à ne plus croire en Jésus? Bien, parce que notre conscience a été souillée. Nous avons été influencés par le royaume des ténèbres et on ne veut pas vivre ça. Donc, on va poursuivre demain dans cette étude super importante. Je crois que plusieurs chrétiens seront vraiment équipés pour une vie chrétienne victorieuse et une marche dans la sainteté. D'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.